jour, vous pouvez vous rapprocher. Il y a quelque chose qui vous fait peur. N'ayez pas peur de nous, on est là pour discuter avec vous. Donc moi je m'appelle Christopher. Je suis avec Florian et Christelle. Quelqu'un passe là, j'ai vu nombre, une crise noire un peu, ça fait un bon comme ça, à l'angle. Attends, mais c'est quoi ce bruit qu'on entend ? Est-ce que vous pouvez me donner un prénom, s'il vous plaît? Putain, c'est quoi ça ? Et j'en ai ramené, je me suis dit. Ce château majestueux a été le témoin silencieux d'un des chapitres les plus sombres de l'histoire. Le 19 août 1944, 19 résistants français ont été lâchement fusillés par des soldats allemands qui occupaient les lieux. Et leurs corps, déposés sur un dépôt de munitions, ont été explosés volontairement. Depuis, le lieu a servi notamment comme colonie de vacances, puis comme lieu de formation dans le domaine de l'agriculture, avant de tomber petit à petit à l'abandon. Il sera finalement racheté fin 2023 par une entreprise. Les travaux ayant déjà commencé, nous serons donc probablement les toutes dernières personnes à y mener une enquête paranormale. Nous allons tenter d'entrer en communication avec les possibles esprits du château, qui serait a priori l'un des plus hantés de la région. Je dois vous avouer que pour la première fois, je pars en enquête avec une boule au ventre. Le massacre qui s'est déroulé ici est tellement tragique que je sentirai une pression forte et lourde le matin même de l'enquête. Aura-t-on la chance d'établir un contact avec les résistants qui ont été sauvagement assassinés ? Pour la toute première fois dans l'une de nos enquêtes, nous serons accompagnés par une médium, Christelle, qui connaît très bien le château puisqu'elle y est allée à de nombreuses reprises. C'est une chance unique que nous avons. Nous allons avoir son point de vue et ses ressentis tout le long de cette soirée. Les murs du château, imprégnés de cette tragédie de la Seconde Guerre mondiale, ont-ils des choses à raconter ? Les résistants, qui sont peut-être encore parmi nous, ont-ils des messages à nous communiquer ? C'est ce que nous allons tenter de découvrir dans cette toute nouvelle enquête paranormale. Je connais pas du tout les lieux, moi, pour le coup. Ah, la fameuse salle des Arches. Ah. Ah ouais. C'est immense. Tu veux que je te montre le QG pour mettre Ouais, je veux bien, ouais. une pièce comme ça. Attends, mais c'est quoi ce bruit qu'on entend ? Oui, c'est qu'on marche là, en fait. Ah ouais? Ouais, ça va être ça, ouais. Ah, non, mais comme ça venait de plus loin, je me suis dit c'est bizarre. En fait, c'est en dessous. Ouais. Ah oui, d'accord. Ah ouais. D'accord. Comme vous avez pu le voir, et comme je vous l'ai notifié en début de vidéo, pour la toute première fois nous serons accompagnés de Christelle, qui possède un don de médiumnité.
Elle aurait la faculté de percevoir, ressentir et entendre les défunts. Et pour couronner le tout, elle connaît parfaitement les lieux et va donc nous servir de guide tout le long de cette soirée. Après avoir posé notre matériel dans la pièce qui nous servira de QG pour la soirée, nous allons déambuler dans le château et commencer à interpeller les possibles entités du lieu. C'est d'ailleurs pendant ce court instant où je vais décharger mon matériel qu'il me semblera entendre des voix lointaines. Bon, on va déjà commencer comme ça. Faire un petit tour, on peut se présenter et tout. Oui. Déjà Je qui... pensais parce que ce que j'ai entendu, j'ai l'impression que c'est un peu perturbé parce que ça va plus les bonnes personnes qui viennent ou pas. Ah oui, oui, c'est ce que je me suis dit. Ils sont un peu craintifs. C'est ce que je me suis dit avant de venir. C'est pour ça que je voulais me présenter par rapport à ça aussi. Moi j'ai entendu que 4 personnes différentes. Ils sont dans notre pièce. D'accord. Donc toi en fait tu as des ressentis, tu arrives quand même à les entendre. Je les entends, je les vois. D'accord. Et quand tu les vois, tu les vois... L'énergie qu'ils ont, Oui. des fois c'est très clair et des fois c'est lointain. D'accord. Et si je vais à cette salle, je vais appréhender la salle de la comtesse, le soir j'entends des sons de piano et une odeur de rose lilas un petit peu. Et je ressens la comtesse. Je ne l'ai jamais entendu parler, mais je la ressens. Ok. Donc ici, ouais, ça serait la pièce la plus changée peut-être. Ouais. Là, c'est le LCC. D'accord. C'est le bureau aussi. Ah, j'ai des sacrés frissons, mais il fait froid. Et donc là, c'est quoi comme pièce? Ça, c'est un bureau aussi. Un bureau, d'accord. Il y a une machine à écrire. Ok. Est-ce qu'on peut juste se présenter quand même, parce que je préfère être dans parce que je sens quand même un truc spécial. Là, il y a une odeur spéciale, là. Je sais pas si vous la sentez, mais... Quelqu'un passait là, j'ai vu une ombre, une crise noire un peu, ça fait un bon comme ça, à l'angle. Après, moi, quand je leur parle, je fais un dessous sans le savoir. Ouais. Parce que comme je sais qu'il y en a un là et deux côte à côte, j'aime pas être derrière. D'accord. Surtout, comme je t'avais dit, touche beaucoup Ouais. les femmes. Si tu sais Je l'ai pas- prévenu. Je l'ai prévenu. Ils aiment bien ouais, toucher apparemment les jambes et les fesses des femmes. Ouais. Bonsoir. N'ayez pas peur de nous, on est là pour discuter avec vous. Donc moi je m'appelle Christopher. Je suis avec Florian et Christelle. On n'est pas ici pour vous déranger. On est ici pour essayer de communiquer avec vous. Si vous le souhaitez, bien entendu, vous n'êtes pas obligé. On n'est pas ici pour dégrader le lieu ou voler quoi que ce soit. On est là simplement pour établir peut-être un contact avec vous si vous en avez envie. Et surtout, je me permets de Oui, bien sûr. Et surtout, on est des personnes, enfin, moi vous me connaissez parce que je suis venue plusieurs fois, mais nous on est des personnes calmes, on ne va pas vous crier dessus. Voilà, on n'est pas là, on est là dans le respect. Oui. Et si on voit que vous ne répondez pas, ben, on ne va pas vous harceler de questions à répéter en continu la même question. On respecte votre choix si vous ne voulez pas nous répondre. On comprend. On est venu aussi avec plusieurs appareils, peut-être que vous avez eu l'habitude avec d'autres personnes qui sont venues avant nous.
On a plusieurs appareils qu'on va mettre un petit peu partout, donc si vous souhaitez vous en approcher ou les toucher, n'hésitez pas. J'ai un petit appareil dans la main, par exemple, si vous le touchez, a priori, peut-être que ça ferait un peu de bruit. Et ça nous permettrait de savoir que vous êtes ici. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi faire un bruit autre. Vous pouvez taper contre un mur, une porte ou parler tout simplement. Comme apparemment vous avez dû le faire tout à l'heure, on a dû vous entendre. Est-ce que c'était vous? Là, j'entends maintenant qui parle et tout seul. Et moi je suis très fort sur la droite là-bas, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à regarder là-bas. Et c'est faiblement ce niveau d'onde, très lointain, j'entends. Vous avez aussi Florian qui a un autre appareil dans la main. Si vous vous approchez de lui, il y a une petite lumière qui va simplement s'allumer, ça ne vous fait aucun mal. Oui, c'est juste pour nous signaler votre présence, que vous êtes bien avec nous. Est-ce que vous souhaitez qu'on aille dans une pièce précise? Est-ce que vous pouvez faire un bruit à l'endroit où vous voulez qu'on aille? C'est très calme hein, pour le... Ouais. C'est bizarre parce que quand on déchargeait le matériel, j'avais l'impression d'entendre vraiment des trucs. Hein. Et là, quand on... Ça, je crois que c'est toujours comme ça, quand on... C'est timide. Hein. Quand on fait quelque chose d'autre, qu'on s'en occupe pas, c'est là que ça c'est le plus actif. On le dit, mais c'est vrai. Bon, on va continuer à déambuler dans le château. J'ai des petites lumières à détection de mouvement. Si tu penses à en mettre Oui, oui. dans des endroits où tu penses qu'il peut y avoir du passage, peut-être, ou simplement le mettre contre le mur. Ici, là, c'est vrai. Ouais. Oh, ça s'est effondré. Elle est grande cette pièce. C'était une chambre, non? Est-ce que vous êtes là? Juste au coin là. Je sais pas si c'est comme. Ça continue, ça fait quelqu'un qui chante en continu, qui chuchote en chantant, juste là, au coin là. D'accord. Peut-être que c'est quelqu'un qui nous prévoit, c'est silence.
sont bloqués. Ils font leur vie. Oui, comme avant. Ils se regardent entre eux. Mm. C'est- Peut-être qu'il y aura un peu de vie. Peut-être. Ça a l'air très calme hein, pour l'instant, en tout cas. C'est très silencieux. Je sais pas si ça peut partir à tout moment. Ça rassure. Ah oui, c'est celle de la commune. C'est une autre grande maison. Ah ouais, elles sont grandes les pièces. D'accord. Oui. Escalier. C'est immense. J'ai senti une vague odeur de cuisine. Là. Je sais pas si... Voilà, ici. Rapprochez-vous de nous, s'il vous plaît. N'ayez pas peur. Oui, bonjour. Vous pouvez vous rapprocher. Il y a quelque chose qui vous fait peur? Ah, mais oui, la lumière, c'est pour qu'on puisse voir dans le noir. Parce que si on met pas la lumière, on ne voit rien. Ouais, peut-être qu'ils ont peur du matériel. Oui, mais je pense que oui. C'est du matériel inoffensif. Vous pouvez vous en approcher, ça vous fera absolument aucun mal. Peut-être que la lumière vous éblouit un petit peu, je ne sais pas. C'est juste pour qu'on puisse voir, malheureusement, on ne voit pas dans le noir. Et on l'enlèvera un petit peu tout à l'heure, mais pour l'instant, pour circuler un petit peu, malheureusement, dans le lieu qui est un petit peu bien abîmé, on est obligé d'avoir une lumière. Mais surtout que vous ne connaissez pas vous ça. Et oui, voilà, moi c'est la première fois que je viens aussi. Pour le coup. On s'arrête pour monter bien, on peut passer par là. Oui, c'est ce que je vois. L'escalier principal qui est d'origine. Aux arches, là, il y a un escalier aussi? Oui. D'accord. Oui. Parce que pour le matériel, ça va être chaud sinon. Ah oui, d'accord. Ah oui, je l'avais pas vu. Pour l'instant, le truc, c'est le même ressenti en bas que là. Je me sens moins à l'aise ici, au second. Ouais. Moi. C'est surtout juste. Ouais, je me sens un peu moins mal à l'aise ici. Je sais pas si c'est l'effet de... Non, parce que moi, encore dans cette pièce, j'ai entendu mon homme qui sortait. Mais après, je sais qu'ici, je ressens beaucoup d'enfants.
Et il y a un bébé souvent qui pleure. Et ce que Ok. je comprends pas, il y a eu d'accouchement ici. Il n'a pas eu d'enfant normalement. Parce qu'il y a eu une passé qui n'a pas été répertoriée. Moi j'ai ressenti vraiment au second. J'ai l'impression que. Alors, je sais pas, j'ai pas une toile d'araignée dans les cheveux. Ça fait 2-3 fois que ça me. Ça fait 2-3 fois que. Ça fait 2-3 fois que je sens un peu dans les cheveux. Ça me fait des frissons. Et c'est là que j'avais entendu un bébé pleurer et puis une porte qui avait claqué. Après, je vois qu'il y a beaucoup de courant d'air parce que je vois le petit ruban ici. Je sais pas, mais j'ai sens un truc dans les cheveux depuis tout à l'heure. Ça te frotte, tu sais. Comme une toile d'araignée, tu sais, qu'on se prend dans les cheveux. Quoi. Enfin, c'est pour ça que j'arrête pas de regarder, parce que je me dis, peut-être une toile d'araignée. S'il y a quelqu'un ici, est-ce que vous pourriez vous approcher des appareils que nous avons mis juste en face de nous, s'il vous plaît? Ils sont inoffensifs. Et si vous les touchez, ça fera simplement un peu de bruit, un peu de lumière. Et ça nous permettrait de savoir que vous êtes encore ici. Est-ce qu'il y a des enfants avec nous? Faites un bruit ou touchez un appareil, s'il vous plaît, les enfants, si vous êtes bien avec nous. Merci. C'est chouette. C'est pas un enfant, ça. Est-ce que vous pourriez faire un bruit maintenant, s'il vous plaît, pour qu'on sache que vous êtes là? Ah, j'ai compris en fait. Parce que quand on monte, il y en a qui descendent en bas. Hmm. Et quand on descend, ça remonte parce que j'entends en bas. C'est ça. Ouais, c'est pareil, j'ai aucun don, quoi que ce soit, mais j'ai l'impression plus que c'est au premier. Ouais, ça me paraissait un peu trop calme. D'habitude, ici, c'est pas. On sent que des présences là, mais je les vois pas, je les entends. N'ayez pas peur de nous. On n'est pas ici pour vous faire du mal. On veut juste communiquer. Si vous le souhaitez, bien sûr. On ne vous force pas. En plus, les appareils ils vous donneront de l'énergie en plus pour communiquer. Voilà, n'hésitez pas à vous fournir de nos appareils en énergie si vous le souhaitez. On vous y autorise. Mais pas sur nous. Pas sur nous. C'est interdit, ça. Vous avez beaucoup d'appareils, beaucoup de batteries, vous pouvez vous servir si vous le souhaitez. Malgré un début d'enquête très timide en résultat, deux phénomènes qui paraissaient anodins à première vue vont finalement m'intriguer davantage.
Tout d'abord, ce léger son capté par le micro de ma caméra principale, presque superposé à ma voix. J'ignore totalement d'où il peut provenir. Il ne vient d'aucun animal extérieur, ni de Floriane ou de Christelle. Je n'ai aucune explication. Le second phénomène, c'est cette impression à plusieurs reprises qu'une toile d'araignée me frôle les cheveux. Dans le contexte où nous nous trouvons, il est possible d'admettre que peut-être un esprit est en train de me toucher. Néanmoins, il faut prendre en compte que ce lieu est encore abandonné, qu'il est tout ouvert, et que donc il soit fort probable que des araignées aient investigué les lieux. Il n'y a donc rien de paranormal, même si sur le moment ce phénomène m'a parsemé de frissons. En redescendant au premier étage, je vais m'apercevoir que mon détecteur EMF va s'éteindre sans aucune raison. La batterie est encore bonne et je n'ai absolument pas appuyé sur le bouton d'arrêt. Ah mais c'est cette pièce-là, je sais pas si c'est les arches, le fait que ça soit tout ouvert. Et puis, ouais, là-bas. C'est vraiment là. Et puis je sais pas, j'ai une odeur, un peu comme dans une église, je sais pas comment expliquer. C'est peut-être le bois aussi. Ouais, oui, c'est la maison, hein. Enfin c'est le château, mais... Ah, j'ai un poids sur le ventre. C'est la chouette encore. Non, ça c'est pas une chouette, c'est une brique. Non, avant, ça a fait mal. Non, oui ça peut-être, mais... Ah non, mais non, c'est ça. C'est ça. C'était juste avant la chouette, ça a fait. Ah, j'ai pas entendu. Ouais, j'ai un peu le EMF qui s'active un tout petit peu, mais très léger. Est-ce que c'est vous qui touchez mon appareil? Est-ce que vous pouvez vous en approcher un petit peu plus, s'il vous plaît? Vous pouvez le faire biper si vous le souhaitez. Simplement en le touchant, en touchant la petite boule. Je ne sais pas si c'est vous qui le faites actuellement, mais... C'est peut-être lui qui bug aussi, je sais pas. Je teste un peu des nouveaux appareils, mais je sais pas ce que ça vaut. Essayer de le rallumer pour moi. Parce que pour l'éteindre, il faut vraiment rester appuyé dessus en plus. Ouais, en plus. Ah, je suis revenu à 0. C'était un bureau aussi, certainement. Il y avait une cheminée là. Elle était en marbre. Ouais. Et je me dis quand même le travail qu'il y a à faire, hein, c'est... Apparemment, le propriétaire, que ce soit refait à l'identique qu'à l'époque. Ah bah c'est bien déjà, c'est ce que je me disais, enfin... Je trouve ça dommage de faire dans des lieux comme ça, de faire des tours modernes. Donc c'est bien ouais, qu'ils fassent quelque chose un peu comme à l'époque. Est-ce que vous pourriez faire un bruit, s'il vous plaît? On est ici, on vous écoute. Est-ce que vous êtes content que le château a été racheté? Putain, c'est quoi ça? J'ai une goutte d'eau, je crois, qui est tombée sur la caméra. Bon. Après, c'est peut-être une infiltration, hein, mais... Parce que je vois quand même du moisi, mais... Et je vous jure, regardez... Ah ouais, parce que j'ai des éclats... Oh, ça m'a fait peur sur le coup. Ça m'éclaboussait sur la lune. Ouais, non, il y a bien une flaque d'eau, là. Donc je pense qu'il y a une infiltration, là. Je pose une question, je sens qu'on me touche la fesse.
avancez. Ça vous dérange ou pas? Touchez l'appareil pour répondre oui ou non, s'il vous plaît. Pour l'instant, oui, c'est juste le détecteur MF qui je comprends pas pourquoi il s'est éteint. Mais je pense que c'est lui qui bug un peu, enfin je sais pas. Mais c'est très bizarre. Ouais, je pense qu'on peut tenter de mettre juste un plan fixe en haut là, avec le pod. Parce que si justement si le fait qu'on descend ça remonte, si on monte ça redescend, peut-être que justement ça peut être... Donc nous venons de mettre un petit boîtier noir, un appareil au sol, au premier étage. Il y a une petite antenne, si vous en approchez, si vous la touchez, ça fera un petit peu de bruit. Je me sens pas bien. Ah, je sais pas, j'ai un poids. Je sais pas si c'est le fait qu'on ait mangé, tu sais, avec la barre, ou je sais pas, mais j'ai un poids. Est-ce que vous pourriez toucher l'antenne, s'il vous plaît, du petit boîtier noir qui est au sol? C'est complètement inoffensif. Ça, je pense que c'est la goutte d'eau. Je sais plus dans quel pied c'était là-bas. Bon, ça fait un peu loin quand même. Mais... Allez, rapprochez-vous, s'il vous plaît. Vous vous rapprochez encore plus près pour toucher l'appareil qui est au milieu, là. On va faire juste de la musique, et c'est tout. C'est vraiment proche, là. On va voir, ça tourne, en fait. Je sais pas. On va redescendre au rez-de-chaussée. N'hésitez pas à déclencher tout de même les appareils qui sont au premier étage. On va s'en éloigner si vous souhaitez vous en approcher pendant que nous sommes en bas, n'hésitez pas. Il va nous laisser des messages aussi à la caméra. Ça peut vous enregistrer parler aussi, marcher. On entendra. Merci beaucoup. Merci.
Nous allons déposer une caméra en plan fixe qui surveillera la salle du premier étage ainsi que le pod posé au sol. Nous allons à présent descendre au rez-de-chaussée pour effectuer une séance de Spirit Box. Il s'agit d'un appareil capable de capter et de défiler les stations radio. On dit qu'un esprit aurait la capacité de communiquer à travers celle-ci. À certains passages de notre séance, je serai dans l'obligation d'ajouter un bip sonore au montage, pour camoufler certains mots qui peuvent être interdits par la plateforme YouTube. Je m'en excuse d'avance. Ce que vous allez voir et entendre est ma simple interprétation, et n'est pas forcément paranormal. Je vous laisse en faire votre propre avis. J'ai éteint une lumière si peut-être ça vous ferait moins peur de vous approcher de nous. N'hésitez pas à venir. Je vais allumer un petit boîtier, c'est une petite radio. A priori, on pourrait vous entendre à l'intérieur. Donc je vais l'allumer, n'hésitez pas à venir communiquer à l'intérieur de la radio. Si vous êtes là, est-ce que vous pourriez nous donner votre prénom, s'il vous plaît ? Oui, bonjour. Bonjour, est-ce que vous êtes là ? Comment vous appelez-vous ? Est-ce qu'on vous dérange ? Comment ? J'ai pas compris. J'ai entendu le mot allemand. Ah oui ? Ouais. Ah, j'ai pas entendu. Ah, je parle pas trop allemand, du coup.
fait, comme il y a beaucoup de stations de radio qu'on entend, du coup, c'est un peu difficile à... Après, j'aurais pas différencié les voix des femmes. Ça, parce qu'on travaille autour. Est-ce qu'il y a encore des soldats allemands ici? La Gestapo, les SS. Oui, qu'est-ce qu'ils font là? Rien. Ah non, ne m'insultez pas, s'il vous plaît. C'était des connards, oui. Est-ce que vous étiez un résistant français? Il y a combien d'Allemands ici, s'il vous plaît? Combien êtes-vous encore dans ce château? Moi, j'entendais un cri, on aurait bien crié. Ah ouais? Ah, C'est l'intonation du sud, 24. ah j'ai pas entendu. Je l'entendrai mieux peut-être à réécoute parce que... Vous êtes encore une vingtaine à peu près dans ce château? Est-ce que vous pouvez nous donner un prénom, s'il vous plaît? Est-ce que vous pourriez répéter, s'il vous plaît, votre prénom? Est-ce que vous êtes un homme? Je dois vous avouer que je n'étais pas réellement convaincu du bon fonctionnement de cet appareil. Mais après avoir entendu cette séance, je reste sans voix. Il n'est pas impossible que tout ce que nous avons entendu n'est qu'une simple interprétation de ce qui est capté sur les stations de radio. Néanmoins, beaucoup de mots clairs et précis semblent répondre intelligemment à nos questions, comme ce bonjour ou encore le nombre 21. Mais aussi les mots allemands qui semblent avoir été entendus alors que nous nous trouvons justement dans un lieu qui fut occupé par l'armée allemande. Je le répète, tout ceci est à prendre avec des pincettes, même si je vous l'accorde que c'est vraiment intriguant. Nous allons à présent descendre dans les caves du château, et il semblerait que celui-ci commence doucement à se réveiller. Ça va être dur. Hein. Ne pas toucher le plafond.
ça tient pas. Ah oui, d'accord. Après, le sous-sol est tout petit en fait. C'est ça qui est bizarre. Ah ouais, Comparé Ouais, c'est au vrai. château. c'est vrai qu'il est pas très grand. Ouais. A priori, il n'y a pas encore l'électricité. Hein. Non. Merci. Voilà, c'est vrai qu'il est pas très grand. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un ici? Pourriez-vous faire un bruit, s'il vous plaît? C'est peut-être mes oreilles. J'ai cru entendre le pod biper. Non, il est pas très fort. Mais il me semble avoir entendu, mais je suis vraiment pas sûr. Parce que souvent les oreilles me jouent souvent des tours, mais c'est peut-être possible à regarder. Ce qui va me sembler être le son du pod qui retentit sera certainement un tour de mes oreilles. Par contre, ce petit craquement entendu par le plan fixe est quant à lui très étrange. Nous allons d'ailleurs retourner au premier étage pour effectuer une séance de baguette de sourcier, dans l'espoir qu'une possible entité arrive à entrer en communication avec nous à travers celle-ci. Donc Florian a 2 baguettes dans les mains, qui sont très légères, et vous pourriez, a priori, les déplacer. Ça nous permettrait de savoir que vous êtes bien ici encore. Est-ce que vous pourriez les faire bouger, s'il vous plaît?
Est-ce que vous êtes encore là? N'hésitez pas à vous approcher de Floriane. Elle a 2 baguettes dans les mains. Vous pouvez les déplacer si vous souhaitez faire savoir que vous êtes encore ici. Est-ce que vous auriez l'énergie pour? Si vous avez peut-être un message à faire passer. T'as des ressentis particuliers, Christelle? Il y a là, ce coin que je pense que peut-être qu'il faut mieux que tu te mettes là. Ouais. Peut-être, Attends, je vais t'allumer. parce que je ressens là une personne de la peine. Ici? D'accord. Là où je lui ai dit de te mettre. D'accord. Est-ce que vous pourriez utiliser les baguettes, s'il vous plaît, si vous souhaitez faire passer un message? Est-ce que vous êtes triste? Est-ce que c'est vous qui pleurez? Parce que je ressens quelqu'un qui pleure ou qui retient des larmes. Vous pouvez déplacer les baguettes si vous souhaitez. À gauche ou à droite, comme vous le souhaitez. Pour nous faire comprendre que vous êtes encore ici. Et grâce à cet outil, nous pourrions établir des questions-réponses, peut-être pour apprendre à vous connaître, pour savoir qui vous êtes, si vous le souhaitez, bien sûr.
partie, la personne que je ressentais. Ah oui. J'ai entendu marcher là-haut, ça fait toc toc toc. Attendez, je ne pas. Est-ce que vous voulez qu'on monte là-haut? Faites bouger la baguette, s'il vous plaît. Si vous voulez qu'on monte là-haut. Ou qu'on aille à la cave, par exemple, ou ailleurs. Tu sens qu'il y a un contact, toi, la baguette ou... Ben, ouais, justement, c'est ce que j'allais dire. Par rapport à chaque fois qu'on l'a fait, ça fait le même genre de ressenti que quand on était dans la chambre des enfants, tu sais. C'est comme si le bout était aimanté et... Je sais pas, c'est... Tu sais, tu sens que ça force dessus, en fait. C'est... Ouais, genre comme un petit peu le pendule aussi. Ouais, c'est c'est ça. Ça... Tu sens qu'il y a... Enfin, ouais, comme si ça forçait dessus, justement, qu'il y avait quelque chose. Qu'il y a d'autres lieux où on l'a fait, où vraiment tu sentais rien du tout, quoi, ça bougeait pas. Et outre le courant d'air, tout à l'heure il y avait un léger courant d'air, tu les voyais osciller. Et c'est pas la même oscillation, justement. Et dans le ressenti, justement, je sais pas, t'as l'impression qu'elles sont un peu aimantées, qu'elles sont attirées. Mais là, quand ça fait... C'est vrai, j'ai l'impression que ça... On dirait que ça... Soit il y a plusieurs personnes qui veulent parler à travers les baguettes, donc ça tire un peu partout, ça ne sait pas... Mais c'est différent, enfin, tu vois, tu sens même que c'est différent entre un petit courant d'air qui passe dessus. Oui. Et vraiment la sensation de mouvement, en fait. Et là, c'est moi, je bouge un peu, elle bouge un peu, c'est pas du tout la même chose qu'il y a 5 minutes, quoi. Alors, est-ce qu'une seule personne pourrait faire bouger les baguettes, s'il vous plaît, pour communiquer avec nous? Si vous êtes plusieurs dessus, ça va être compliqué. Il faudrait une seule personne. Un par un tour chaque. Voilà, n'hésitez pas à venir, mais une seule personne à la fois, s'il vous plaît. Vous pouvez faire bouger les baguettes sur la droite, sur la gauche, comme vous voulez, dans un premier temps. Déjà, elles sont un peu plus écartées. Tout on va se croiser. Ouais, et là, justement, je sens rien du tout. Et tu vois, t'as juste le mouvement du vent et t'as plus cette sensation de... Est-ce que vous pourriez les écarter un petit peu plus, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez y arriver? Elles sont vraiment très légères, les baguettes. Normalement, vous avez la capacité pour. C'est vraiment léger. Oui, c'est très léger. Plus petit à petit, c'est... Malheureusement, les baguettes de sourcier n'auront pas donné de résultats très concluants. Nous allons tenter de les utiliser au 2e étage, mais là encore, une fois, aucune réaction. Nous décidons de visiter les dépendances du château. Et il va se dérouler quelque chose qui ne s'était absolument jamais passé dans l'une de nos enquêtes.
C'est plus récent, on va dire, je pense, cette partie, ils ont dû la restaurer. Mais ça, c'était à l'époque que ça a été Oui. rajouté. Ils avaient commencé, je pense, à... Ouais, ça se voit. Ouais, mais là, il est... Ah oui, c'était bien. C'était bien. Ah, c'est bien ça. Ouais, franchement, c'est récent. Elle, c'est plus une qui est à côté, mais qui est à l'étage. Hmm. C'est deux hommes en tout cas. D'accord. L'autre joue, en fait, l'autre est un peu plus active sur ça. Tout un couple de personnes âgées. Hmm. L'année, elle est assez gris, un couvert. Pour le coup, ici, ça va, je me sens pas trop mal, je sais pas, mais... Ouais. Je dis que rénover, ça fait des maisons sympas. Ouais, non, mais c'est clair. Franchement, ouais, c'est... On va dire que c'est accueillant, malgré l'état. C'est une maison accueillante. Ça a été rénové, mais en plein milieu de l'année. Contrairement au château, Ouais. à certaines parties qui sont plus malaisantes. Attention la gauche. Non, non. Ah oui, d'accord. Bonsoir. On est vous rendre visite. Bonsoir. Ouh, la porte. Grand mal de crâne. Bonsoir. Bonsoir. On vient vous rendre visite, n'ayez pas peur. Un petit peu de passage. Ah, c'est nul. Belle barbe. Ouais, c'est pas la même ambiance. Ce côté-ci. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? On vient vous voir. Voilà. Ah oui, c'est très grand. Ah, c'est vachement grand. Bien. Ah ouais, c'est super grand. C'est un petit couloir, hein, c'est super. C'est tout simplement incroyable. Pour la toute première fois, notre pod va se déclencher alors que nous nous trouvons dans les dépendances du château. Hormis un problème technique qui m'étonnerait beaucoup, je suis quasiment certain que ce à quoi nous venons d'assister est paranormal. Il est tout simplement impossible que le pod se déclenche seul. Il faut réellement qu'une masse s'approche ou touche carrément l'antenne du boîtier. Or, comme vous l'avez vu, il n'y a rien. Aucun animal n'est venu, aucun d'entre nous n'est présent. C'est absolument et incroyablement inexplicable. Mais ça ne va pas s'arrêter là, car voici ce que ma caméra du plan fixe va enregistrer pendant les 10 prochaines minutes après le déclenchement du pod. Attention, tout va s'enchaîner très vite.
C'est tout simplement stupéfiant. Après le déclenchement du pod et pendant les 10 prochaines minutes, tout s'accélère et le château semble s'être totalement réveillé. Bruit de pas, bruit de porte, PVE, il n'y a aucun doute, il est en train de se dérouler quelque chose d'anormal au premier étage. N'ayant eu aucun résultat dans les dépendances et ignorant absolument tout ce qui vient de se passer, nous décidons de retourner au premier étage du château pour une toute dernière interpellation avant notre départ. C'est fou comme ici, je me sens pas bien à chaque fois. Ah, je sais pas, mais. Je sais pas si c'est cette odeur ou si c'est. J'ai les deux en fait, j'ai le ressenti puis j'ai cette odeur. Je sais pas si c'est. On dirait comme une odeur d'église, c'est un peu. Enfin. Je saurais pas l'expliquer. Il y a qu'ici. Une sensation un peu pesanteur. Oui, c'est ça. Mais il y a qu'ici, enfin. Il y a qu'ici que je me sens comme ça en fait. Dans les autres pièces, on va dire que ça va, mais ici. Ouais. Comme s'il y avait quelque chose qui s'était passé récemment. Ouais, je sais pas. Ça, je vois qu'il y a quelqu'un qui a fait brûler des bougies. Peut-être qu'ils ont fait des rituels, peut-être. Ah oui, alors peut-être que c'est ça. Parce que j'ai l'impression que ça sent, comme dans l'église, mais aussi que ça sent un peu la sauge en fait. Parce que j'en ai ramené justement et ça sent un peu pareil. Et j'en ai ramené, je me suis dit. Peut-être c'est parce qu'on parle de ça, peut-être. Un gros Je posais frisson. la question, est-ce que quelqu'un a fait brûler de l'encens? Est-ce que quelqu'un a fait brûler de la sauge ici, de l'encens récemment? Est-ce que ça vous a plu? Ah, tu vois, plus on en parle, plus j'ai l'odeur qui s'accentue. Non, mais c'est cette odeur que j'ai l'impression. Tu la sens pas? Ouais, le truc église, c'est ça. C'est un peu, ouais, enfin, intérieur d'église ou sauge, ouais. Les deux. Parce que j'en ai ramené et ça sent pas pareil. Tu vois, j'ai un poids ici. Mais c'est- que là, c'est que J'ai ici. un poids ici, c'est fou. Je me sens pas bien ici. Ouais, il y a un truc, je sais pas. Je me sens vraiment pas bien. Enfin, Est-ce Est-ce que que c'est- quelqu'un a fait un rituel ici? c'est l'odeur qui me. Je sais pas. mais- L'odeur est... Ça, je sais pas. Je saurais pas expliquer. Mais... J'ai une barre en fait, mais au ventre, quoi, l'estomac. Enfin. Alors peut-être que c'est ça aussi qui joue avec le poids du matériel, mais c'est bizarre parce qu'il y a qu'ici que ça me fait ça. C'est une différence. Voilà, enfin ailleurs je sens un peu le poids du matériel, mais c'est ici vraiment que c'est... Ça ressort beaucoup. Voilà. Je sais pas, c'est quelque chose. Parce que... Alors peut-être que quelqu'un est venu, a fait une sorte de vibration là. Je sais pas. Est-ce que vous pourriez refaire un bruit, s'il vous plaît, si c'est vous qui avez fait un bruit il y a quelques secondes? C'était quoi ça? Ouais. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez le refaire? Excusez-nous, mais pour être sûr que c'est bien vous.
Si, c'est le vent, ça. Quoi? En fait, c'est le... Sur la porte, là, il y a Ah, le petit ruban. En fait, avec... L'autre banderole, là, celle-là, là. Ouais, mais je sais. Pas non plus. Aucun qui- Non, je pense que c'est le vent, parce que je sens vraiment le courant d'air. Elle, depuis tout à l'heure, il y a pas mal de courant d'air. Ouais, Mais les Sur autres, cette elles- porte. comme c'est tout ouvert, c'est vrai que... Si c'est vous, est-ce que vous pourriez refaire bouger la banderole, s'il vous plaît? Ou ouvrir la porte? Ah, ça fait bien bouger, là. Non, parce que là aussi, ça bouge, tu vois. Comme là, c'est ouvert, en fait. Ah, là, oui, là, il y a du... Bon, je ne sais pas si c'est vous, mais merci en tout cas. Est-ce que vous pourriez tenter d'ouvrir la porte, s'il vous plaît? Ou toquer. Aussi. Tout est peut-être explicable. Il se trouve que dans le château circulent quelques courants d'air qui pourraient expliquer certains bruits comme la fermeture soudaine d'une porte. Mais voilà, des courants d'air, il y en a eu toute la soirée. Et tout était calme jusqu'au déclenchement soudain du pod. Je vous laisse faire votre propre avis là-dessus. Il est temps pour nous de ranger notre matériel et de repartir de ce lieu énigmatique. C'est la dernière fois que je viens ici parce que le château va être rénové. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous dire au revoir, s'il vous plaît, en faisant simplement un bruit? Le silence doit être silencieux ce soir. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, restez bien ici. Alors, au revoir en allemand, je ne sais pas. Ah oui, c'est... Restez bien ici et continuez de veiller sur ce château. Ce château renferme bien des mystères. Et même s'il est difficile de dire si nous avons eu un contact avec l'au-delà, notre soirée dans ce lieu incroyable nous aura bien donné des frissons. En voulant aller dans la clairière derrière le château, l'endroit exact où les résistants furent fusillés, nous croiserons la route de sangliers, et bien entendu, nous avons effectué un demi-tour. Putain. Même si malheureusement nous n'aurons pas pu accéder à cette clairière, ce château reste néanmoins l'un des lieux les plus stressants et pesants qu'il m'ait été donné de faire. Le château subissant des travaux de rénovation, nous n'aurons donc plus l'occasion d'y pénétrer. En espérant que ces travaux transforment cet endroit rempli de souffrance et de tristesse en un lieu un peu plus joyeux. Et que peut-être cela aiderait les résistants encore coincés à passer de l'autre côté.